celui-là même qui nous a convoqués tous ce jour pour son intervention. Monsieur le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, le camarade Soro Mamadou. Monsieur le ministre de l'Emploi, Monsieur le ministre de l'Emploi, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Madame le directeur de cabinet de Madame le ministre de la Fonction publique, Monsieur le camarade président de la Confédération syndicale internationale pour la région Afrique, Monsieur le directeur du Bureau international du pays pour la sous-région ouest africaine, camarade secrétaire général de la Confédération internationale pour la région Afrique, camarade secrétaire général adjoint de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, à l'occasion porte-parole des organisations fêtières, camarades secrétaires généraux des organisations sœurs, j'ai vu Dignité, j'ai vu la FESACI, j'ai vu l'UNATERCI, j'ai vu la plateforme nationale, j'ai vu l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, j'ai vu certains syndicats de base, frères qui sont venus par pure solidarité. Merci beaucoup. Cher vice-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, chers frères, merci que le président du CESEC t'ait désigné. C'est une chaleur particulière pour nous de te revoir. Mesdames et messieurs les représentants des différents ministres de l'hydraulique, de la protection sociale, de la cohésion sociale et de la réconciliation. Mesdames et messieurs et chers conseillers de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chers frères, amis Karamoko Yayoro, Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qu'il vous plaise de me permettre de souhaiter la traditionnelle bienvenue à nos invités des pays frères. Il s'agit du Sénégal, du Burkina Faso, du Ghana, du Kenya, de la Zambie, du Togo, du Bénin, de la Sierra Leone, de la France. Merci à vous tous d'avoir accepté de faire ce déplacement qui honore la Côte d'Ivoire, mais qui honore particulièrement la centrale syndicale Humanisme, mais l'ensemble des organisations des travailleurs de Côte d'Ivoire. Merci pour ce déplacement de solidarité. Que le Seigneur, dans sa bonté, vous couvre de ses grâces, vous donne en abondance. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, vous retrouvez ici, ce n'est pas une surprise pour nous, puisqu'au regard de tous les chantiers que vous avez abordés, vous avez fait du dialogue social inclusif, votre credo. Et partout où il y a des activités syndicales, vous êtes présents. Merci encore une fois de distraire de votre temps et de vous retrouver parmi nous pour cette cérémonie. Madame la directrice de cabinet de Madame le ministre de la Fonction publique, transmettez nos sentiments de gratitude et d'infinie reconnaissance à Madame le ministre de la Fonction publique, parce que elle et Monsieur le ministre de l'Emploi, on se souvient de 2022, où il y a eu des moments très intenses, très importants, de discussion, de difficultés, mais aussi des moments où vous avez prêté attention et nous sommes arrivés quand même le 8 août à un bon accord. Merci. Transmettez-lui toute notre fierté, notre gratitude. Camarades,
syndicalistes, syndicats frères de Côte d'Ivoire, merci d'avoir répondu à notre aimable invitation, mais nous ne sommes pas surpris, puisque depuis un moment, nous travaillons en intersyndical. C'était l'occasion de démontrer notre solidarité. Puisse la présence des organisations des pays sœurs, frères, organisations sœurs, cimenter, consolider notre unité, notre rassemblement. Et je pense que vos présences ici indiquent que ce chemin est un chemin de consolidation. Et je vous remercie pour vos présences effectives et impressionnantes. Si hier, beaucoup me connaissent avec les discours fleuves, aujourd'hui, je pense que place est faite nette aux actes. Et je serai peu bavard. Simplement dire que dans le plan stratégique de développement que nous avons conçu, adopté au premier congrès ordinaire le 20 septembre 2020, il nous avait apparu important que dans l'axe 1, qui était de moderniser la gouvernance, que l'un des chantiers primordiaux était l'édification d'un siège. Mais un siège qui doit être à mesure de dire ce que peut être humanisme. Un siège qui assure la visibilité d'humanisme. Un siège qui peut garantir la formation continue, le renforcement des capacités. Un siège qui doit permettre à sa vue de dire humanisme est crédible. Un siège qui doit être un point de ralliement de l'ensemble des organisations de base. Répond-il à ces critères? Je pense que l'œuvre est là. La construction est là. Chacun pourra apprécier. Et si c'est une œuvre imparfaite, eh bien, chacun apportera son intelligence pour qu'on puisse l'améliorer. Mais d'ores et déjà, je pense que partir de zéro, on peut dire c'est quelque chose dans la vie d'humanisme. Cette construction est l'œuvre de sacrifice de l'ensemble des organisations de base, mais de l'ensemble des militants. Puisque depuis 2016, où nous l'avons commencé, toutes les missions, toutes les représentations ont été faites à titre bénévole. L'ensemble des camarades, l'ensemble des organisations de base devaient faire à leurs frais toutes les missions relatives à la centrale. Merci à vous, secrétaire général des syndicats de base. Merci à vous, membres de la centrale syndicale humaniste. Par vos sacrifices, voici l'édifice que nous vous avions promis. Lorsqu'on adoptait le plan de développement stratégique, des gens ont dit, un siège, c'est 1 milliard. Il va sortir ça. Bon, comme il y en a qui ont dit, comme il était drôle de rêver souvent, peut-être qu'on est dans un sommeil au Congrès et qu'on est en train de rêver. Bien, des grands leaders ont dit, tout se conçoit dans le rêve et ensuite dans l'action, on le concrétise. Puisse cette concrétisation consolider nos liens de solidarité, nous permettre d'être davantage plus dynamiques, nous permettre de mieux construire la protection des travailleurs et mieux nous faire participer auprès du gouvernement l'ensemble des programmes, surtout aujourd'hui, avec la transition de l'économie informelle vers le formel, nous sommes engagés. La transition juste et vers, nous sommes engagés. Et, on va dire, humanisme, puisant dans les racines des principes de solidarité syndicale. Humanisme, puisant dans les racines des valeurs du syndicalisme. Humanisme, puisant dans les racines de ce que doit être l'action syndicale. Humanisme, puisant dans les racines de ce que doit être la solidarité internationale syndicale. Humanisme, puisant dans ce que doit être les valeurs du dynamisme syndical. Nous serons au rendez-vous de l'espérance. Et je voudrais dire, en avant,
c'est un pas, mais encore en avant, et merci à Monsieur le ministre de l'Emploi d'être présent. Merci à Madame le directeur de cabinet de la fonction publique d'être présente. Et merci à nos camarades, au président de la Confédération syndicale pour la région Afrique, d'avoir honoré les organisations de Côte d'Ivoire et d'accepter de venir. Merci à toutes ces délégations. Que votre séjour en Côte d'Ivoire soit beau et beau. Que les imperfections, vous puissiez nous en excuser. C'était dans l'intention de bien faire. Je vous remercie pour l'aimable attention. J'ai pensé qu'on allait poursuivre un tout petit peu quand même pour M. Soro Mamadou. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Soro Mamadou, pour toutes ces paroles, pour tous ces mots.